Clap. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler encore une fois du japonais, car bon, j'ai plusieurs passions dans ma vie. On va dire ma première passion, c'est peut-être le street workout, c'est le sport en général. Donc globalement un peu tout, corde à sauter, course à pied, tennis, je dirais quoi d'autre, les entraînements de type circuit training, étirement, souplesse et tout. Bon voilà, le blabla habituel. Mais il y a aussi le japonais. Donc le japonais, je pense, c'est même au-dessus du sport peut-être. Je sais pas, bon, je pense que le sport c'est au-dessus du japonais, mais bon, le japonais ça a une très grande place dans ma vie, on va dire. Donc là, je vais vous enseigner. Je vais vous enseigner, ça veut rien dire. Mais là, je vais vous montrer un peu mes méthodes pour apprendre le japonais. Donc, j'apprends le japonais depuis. En fait, c'est pas régulier. Là, je commence vraiment à me remettre au japonais depuis l'année dernière, on va dire. Et là, je commence à être un peu régulier. Mais globalement, donc, pour apprendre le japonais, j'utilise des applications. Bon, Jasensei, Busuu, Obenkyo, Kanji Recognizer, JED, Dictionnaire Jap, Imiwa, Rosetta Stone. Je vérifie juste si ça enregistre. Ouais, donc ça enregistre. Voilà. Bon, Rosetta Stone, il faudrait que j'utilise, mais j'utilise pas. Globalement, pour l'audio, bon, comme je vous l'ai déjà dit, il y a Animlon. Il y a Animlon. Bon, ça, on s'en fout. Voilà. Bon, je vous ai déjà expliqué. De toute façon, Animlon, c'est le site où il y a des kanji, hiragana pour les animés. Histoire Jap. Là, en gros, c'est un site où il y a des histoires en japonais, avec l'audio en japonais. Donc, par exemple, c'est des livres, par exemple, Osamu Tezuka, un truc comme ça. Je crois qu'il y a des mecs qui s'appellent Osamu. Ouais, voilà. Non, pas Osamu, Osamu Dazai. Donc voilà, en gros, ça c'est un site où il y a des livres, de la littérature japonaise, où il y a de l'audio. En fait, il y a un mec qui parle et il y a le script aussi des fois. Donc globalement, c'était ça. Alors, autre plus tous les jours apprendre Jap, choses à faire au Japon, choses à faire tous les jours, mémotechnique, hiragana, katakana. Bon, maintenant je les connais. Plan un peu structuré, apprentissage. Je vais regarder. Alors j'avais un plan. À une époque j'avais un plan. J'avais Kanji Study sur Android. J'avais un Anki Deck. Bon, Anki je vais vous montrer après. Après Taiki, GLPT, Vogue dans Visual Novel, musique lyrique, Julien Fontanier, YouTube, Nihongo Mori et Mimosa. NHK News, ouais, bon, j'avais une méthode déjà. Après, il y a des podcasts que je conseille. Bon, ça, je vais faire ça dans une autre vidéo, je pense. Mon site pour apprendre le Jap. Donc là, il y a Kotoba et cours de japonais débutant. Cours de Jap. Mon cours de Jap, bon, je pense que vous connaissez, c'est Julien Fontanier. Donc, comme vous pouvez le voir, il a fait plein de vidéos. Bon, maintenant, depuis peu, on va dire depuis 3 ans, il est plus très régulier. En gros, comme vous pouvez le voir, il est plus très régulier parce que pour faire une vidéo, lui il fait des vidéos de qualité, donc ça prend du temps. Contrairement à moi qui fait pas des vidéos de qualité, qui prend pas beaucoup de temps. Donc voilà. Julien Fontanier, je vous montre un peu ce que j'ai fait. En fait, pour les cours de Julien Fontanier, en fait, j'ai fait les exos. Comme vous pouvez le voir, en gros, à chaque fin de cours, en fait, il vous donne des exos. Et je les ai fait sur l'ordinateur, bon voilà, j'ai fait les exos, j'ai corrigé mes fautes. Et j'ai fait des fautes, voilà, blablabla. J'ai fait plein d'exos, blablabla. Ça c'est les nombres. Si je dis pas de bêtises, ça c'est les nombres. Voilà. Bon, voilà, ça c'était quoi ça? Ça aussi c'est les nombres. Ouais, bon, j'ai fait des exos. Hop. J'ai aussi noté son cours. En fait, j'ai pris des notes. Bah, quand le prof parlait, quand le sensei parlait, quand Julien Fontanier parlait, bah, en gros, j'ai pris des notes faut prendre des notes, c'est comme en cours. En fait, vous imaginez quand il y a Julien Fontanier qui parle, en fait, vous prenez des notes. Et moi, j'ai pris des notes. Donc, globalement, voilà, j'ai pris les informations les plus importantes et j'ai tout mis dans un OpenOffice, quoi, dans un LibreOffice, dans un traitement de texte. Et voilà, j'ai pris des notes. Et j'ai tout fait moi-même avec plein de couleurs, comme vous pouvez le voir. En fait, chaque couleur, ça représente une leçon différente. Là, j'ai fait un truc vraiment propre. En fait, pour de vrai, mon cours de japonais, il est plus propre que mon propre cours de licence de lettres. Là, il est vraiment propre. Franchement, c'est mon cours de japonais, il est trop propre. Je trouve il est trop, il est pas trop bien. Mais j'ai mis des couleurs et tout. Alors que mon vrai cours de lettres modernes, il n'y a pas de couleurs. Il y a juste des couleurs pour les titres, mais là, j'ai fait vraiment des efforts de fou pour le japonais, quoi. Pas des efforts de fou, mais des efforts, Futsuka. Bon, ça c'était les jours, les nombres des jours.
Et ça, c'était les dates. Donc ouais, j'ai bien taffé le japonais. Ça c'est quoi ça? Cours de japonais. Alors on va regarder. Ça aussi. Bon ça c'est les cours de japonais, sauf que ouais, ok. Examen numéro un. Bon j'avais fait l'examen numéro un de Julien Fontanier, hein. Donc voilà, on voit que j'avais fait 5 sur 10, 2,5 sur 10, 6 sur 10, 4 sur 5, 13,5 sur 30, 17,5 sur 35, 21,5 sur 40, 3 sur 5. Bon, en gros, j'avais fait son examen 1, 7 sur 10, 19 sur 22, 8 sur 10, 27 sur 32, 7 sur 10, 34 sur 42, 10 sur 10. Conversion en yen, c'était facile, 53,5 sur 62. Bon, voilà, le vocabulaire, 58 sur 68. Après, j'ai corrigé mes fautes, comme vous pouvez le voir, en vert, c'est la correction. Globalement, je me rappelle que j'avais eu 10,2 sur 20, je crois. Voilà, j'avais fait un petit calcul, j'avais regardé ma note. Donc, au vocabulaire, j'avais eu 31, j'avais eu 172 sur 100. Après, à l'oral, j'ai eu 24,5 sur 45. Donc, ça me fait 60 sur 100. Et à l'écrit, j'ai eu 58 sur 68, un truc comme ça. Donc, j'ai eu 10,3 en gros. Bon, après, j'avais fait un peu des trafics, hein. Parce que pour de vrai, j'avais moins que ça, mais bon, c'est pas grave, j'avais un peu trafiqué, mais bon, globalement, j'ai eu 10,3. Hop. Alors, moi je dis rien parce que là j'entends un bruit. Ça, je vais cut, je pense. Donc là, c'est les cours de Tai Kim. Non, parce que ça me stresse en fait. S'il y a quelqu'un qui toque à la porte, moi, ça me stresse, hein, de parler quand il y a des gens. Donc là, il y a les cours de Tai Kim. Tai Kim, j'ai pris un peu de notes. Tai Kim, en gros, il fait de la grammaire. C'est un site internet, vous tapez Tai Kim. Et c'est un site où il y a de la grammaire, en gros. Et donc là, j'ai pris des notes, comme d'habitude. Voilà, il parle de grammaire, il parle des particules. Donc j'ai pris des notes, voilà. Après, journalier. Choses à faire tous les jours pour le japonais. Alors, choses à faire tous les jours, en gros, moi, mes objectifs, c'était de lire un article ou matcha, voilà, en japonais, oromaji, je sais pas quoi. Étudier des musiques, lire des mangas, mais le problème, c'est que je trouve les furigana sont trop petits. Donc, les furigana, c'est ce qu'il y a au-dessus. Par exemple, dans Ni no Kuni, je vous montre. Les furigana, c'est ça. Vous voyez, c'est ce qu'il y a au-dessus des kanji. Et en gros, c'est trop petit dans les mangas, j'arrive pas à lire. Après, il faut varier l'écoute, par exemple, avec un animé, un jeu vidéo, un drama, un film, de la musique, un podcast, de la radio, une émission télé, etc. Il faut s'intéresser pas à un seul domaine, mais à plusieurs. Faut pas s'intéresser, par exemple, qu'aux JRPG, aux musiques de jeux vidéo. Faut s'intéresser aussi aux musiques globales, en gros. En gros, des musiques, bah voilà, par exemple, voilà, les top musiques J-pop ou les musiques populaires au Japon en 2020, un truc comme ça, par exemple. Ukumushime, ça a un compte. Là, c'est un site où il y a des comptes pour enfants. Il y a la flûte de. Je sais plus, bon, ouais, c'est des contes pour enfants. Après, il faut s'entraîner à lire les kanas quotidiennement, les kanji aussi, faire des fiches Anki pour les vocabulaires, etc. Bon, après, il y a des sites pour lire des mangas, blablabla. Tableau journalier. Ah, ok, bon, ça, on s'en fout. Livre Jap. Bon, j'ai des livres Jap. Moi, je suis pas trop livre Jap, hein, pour de vrai. Lyrique travaillée, je vous ai déjà montré. En gros, bah, je taffais les lyriques d'une musique. Kimi no utata ana utaga. Le son yu ana uta wo tau. Ah, c'est bizarre ça. Ana u. Ouais, je crois que j'ai fait des fautes, hein. Shirenai peut-être. Kamo peut-être. Yoku bien. Okashikute. Okashikute, c'est étrange. Mata à nouveau. Warata, Jerry. Jerry, Sasai, Futi, Guzen, coïncidence. Donc j'ai taffé les lyriques. Voilà. Mémorisation, il y a Anki. Bon, je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo, je pense. Planning, j'ai fait beaucoup de planning, hein. Pour ça, on s'en fout, c'est faire la vaisselle et tout. Bon, Osef. Ça, c'est pas important. Le script de Ukumusume. Pour de vrai, Ukumusume, comme je vous ai dit, en fait, c'était un site où il y a des contes pour enfants. Donc moi, je m'amusais à traduire en fait en romaji. Donc c'était là, Sekai no Mukashi Banashi. Nihon no Minwa, conte populaire, Isopu do wa, je m'amusais à traduire Mukashi Mukashi Kicho Musanto Yu, Tonshi no Jozu na Itoga Imashita, Mukashi wa Tokoro dokoro ni Sekisho to Yu mono ga atte, Toru Itoya,
Nimotsu wo kibishiku shirabete imashita. Kicho musan no mura kara. Machi e iku no nimo. Kono sekisho wo tora nakereba nanimasen. Donc en gros, voilà, je m'amusais à traduire ça en gros. Ukumusume, après j'ai repris. Donc voilà, Kitakaze to Tayoga, Dochiraga Tsuyoi Ikade, Yara Sotei, non, Yara Sote, oh là, Mashita. Giron Bakari Shiteite Mo Kimaranai no de, Sore de wa Chikara Tameshi wo Shite Tabibito no, Kimono wo nu Kaze. Non, c'est bizarre le mot. Gaze. C'est pas Kaze. Bon, je sais pas. J'ai l'impression que j'ai fait plein de fautes aussi. Voilà. Japanese with Amo. Japanese with Amo, je suis en train de faire ça actuellement. Matcha, c'est pareil, en fait, c'est des textes et j'ai traduit plein de textes. Ie de Nihon Yori wo Tsukuro Kayasui Monode Tsukuru Okonomiyaki Kaikoku de Tsukuru Okonomiyaki Nagai Aida Gaigoku ni iru ito wa Jibun no kuni no Yori wo Tabetai to omo koto ga arimasen ka. Nihon nigai no kuni ni Nagai Aida sunde iru Nihon jinmo. Bon, en gros, je me suis amusé à traduire des textes. Voilà, pour habituer mes yeux au japonais, en gros. Donc j'ai lu comme un porc du japonais. Voilà. News in slow Japanese. Bon, ça, j'ai fait vite fait, hein. J'ai pas fait beaucoup. NHK News, alors, je l'ai fait un tout petit peu. Pareil, j'ai traduit un texte en japonais, après je l'ai traduit en romaji pour m'habituer mes yeux à lire du japonais. Atarashi Corona Uirusu Neko wa Utsuri Yasui no de Kiwo Tsukete. Donc voilà, je me suis amusé à lire. Alors, phrase anime. Donc je suis aussi amusé à écouter des animés et à traduire un peu les phrases. Bah en fait, j'entendais la phrase et après j'essaie de l'écrire en fait. J'essaie de faire du shadowing version écrite. Donc dans Takemoto, la première phrase, il dit Bokuga Mada Chisakata Koro Dokoe Niku Nimo Ishodatta Ano Aoi Shitensha ni Nori Nagara Arutoki Futon Tanda. Tanda, c'est bizarre le mot. Tanda Ichido mo Ichiro. Donc voilà, je me suis amusé à traduire, etc. Script jeu. Je me suis amusé à traduire aussi Shadow Heart 2, la scène du train. Donc Kokowa, Alisu, Okaeri Nasai, Onmari Osoikara, Machikutabilete ne Muchata, Taihen Datano, Taihen Nano wa, Itsumono Koto Dakara, Nani, Sochi Suwate Moi. Donc en fait, à force aussi de lire du japonais, bah, je sais ce que ça veut dire les mots. Là, Suwate, ça veut dire est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? Dozo, Warayu ine choto nansuka. Comment dire? Là, bon, en gros, il est pas à l'aise. Kimochi, j'ai pas bien compris la phrase. Tsurakatta, ça a été difficile. Kokoni kurumade de venir ici. Sonna zenzen, non, pas du tout. Pour de vrai, je commence à m'habituer aussi à avoir pas mal de vocabulaire. Après, j'ai fait quoi aussi? Ninokuni, je vais faire une vidéo dessus, je pense. Donc, je vous montrerai ça une prochaine fois. Mais Ninokuni, c'est pareil. Oula, je me suis bourré. Oula, je me suis trompé. Ninokuni, en gros, en fait, je vais vous montrer vite fait. En fait, Ninokuni, c'est le jeu où j'ai le plus traduit le texte. Bon, je vous explique ma méthode vite fait. En gros, là, le personnage, il dit... Alors, on va mettre le son. Bakame, ok. Donc là, je me suis amusé à traduire Bakame. Ua dekai na jibun. Ua dekai no jibun. Omaetachi. Nyanda Runo Keraidana. Et Bokutachi wa. Bon voilà, en gros globalement j'ai fait ça avec Ninokuni et je me suis bien amusé à traduire comme un porc le jeu pour m'habituer à avoir des kanji, à lire du japonais et pour faire du shadowing, donc pour répéter la phrase et pour en même temps entendre du japonais.
Donc voilà, je me suis amusé hein, comme un petit fou et j'ai toujours pas fini le jeu. Bon. Voilà. Sinon, je peux parler de quoi d'autre. Globalement, il y a d'autres sites. Ça, c'est quoi comme site? Japanese All the Time. Donc, ça, c'est un autre site qui donne des conseils pour apprendre le japonais aussi. J'ai utilisé un petit peu. Test chrono. Test chrono, en gros, bah, je faisais des tests chrono pour l'hiragana, katakana. Parce qu'en fait, moi, je savais pas lire bien les katakana et hiragana. Et maintenant, bah, à force de lire, bah, je me suis habitué, quoi. Et donc, je le fais plus. Tableau et tracé, ça aussi, il y a l'alphabet. Voilà, je me suis amusé en gros bah, à écrire sur une ardoise. À écrire sur une ardoise. À écrire sur une ardoise les hiragana et katakana. Alors, sinon, il y a quoi d'autre? Visual Novel Reader, j'ai jamais utilisé. J'ai téléchargé, mais j'ai jamais utilisé. Vocabulaire. Alors, je suis en train de. Alors, vocabulaire qui vient au pif. En gros, en fait, je joue à des jeux vidéo. Bah, par exemple, là, c'est dans FF10. Heitai, Soldier, Sailor. Senshu, Player. Kiseki, Tire, Track, Trace of a Person, or Thing, Path 1 has taken. Kiseki égale Miracle. En fait, dès qu'il y avait des mots qui me venaient à l'esprit, Ewa, Peace, Harmonie. Ça, c'est quoi Buji, Seifeti, Peace. Hantai, Opposition, gna. Et en fait, voilà, dès qu'il y a des mots qui me venaient à l'esprit, Gulen, arme, force, bah je le mettais le mot. Gun c'est l'armée. Ça c'est quoi Diken. Diken c'est la event à faire. Voilà. Jiken. Voilà, japonais, ce qui est compliqué, il y a Diken. Attends, Jiken. Il y a Diken. Bon, en fait, il y a une petite pause. En fait, il y a deux cas si vous voulez. Bon, je vais pas vous faire un cours de japonais, hein, mais bon, voilà. Donc là, j'ai utilisé Tales of Berseria. Tales of Berseria, il y a quoi? Ça, c'est Go, Karma, Result of One Karma. Goma, égale démon, voilà. Ça, c'est quoi? Ningen, donc human being. Seire, esprit, voilà. Moi, je suis en train de faire du vocabulaire, voilà. Bon. Il y avait JLPT aussi, je me suis entraîné avec le JLPT. AU, rencontré, AO, AOI, AK, gna. Je me suis amusé à faire un peu de vocabulaire, Kasa, Kalada, Kalai, Kiloi, Kielu, Kiku demandé, voilà, etc. Nom d'anime en japonais. Voilà, c'est ce que je vous avais dit dans l'autre vidéo. Agane no Rinkin Jutsushi, Metal Alchemist, voilà, Kimi no Nawa, Your Name, Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, Gintama, Gin, ça veut dire argent, couleur, Tama, c'est Soul Spirit, voilà. Sengatsu no Lion, ça veut dire marche, voilà. Owari Monogatari, End, etc. Code Gyasu Hangaku. Hangaku, ça veut dire rébellion. Sentoshi Hiro no Kami Kakushi, égale disparition mystérieuse. Shigatsu Wakimi no Iso, Kizu Monogatari, Kizu, ça veut dire blessure. Reiketsu, c'est-à-dire Cold Bloodness. Shirogane, ça veut dire métal, voilà. Kohansen, seconde moitié. Showa Genroku, la période Showa. Garakugo, l'art du one-man show Jap. Shinju, Futatabi et Eugen. Jojo no Kimyo Naboken. Kimyo Strange, Boken Aventure. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Jojo Bizarre Aventure. Parce que pour de vrai en japonais ça s'appelle Jojo no Kimyo Naboken. Kimyo Strange et Adventure. Jojo Bizarre Adventure. Zoku, Mushizoku, Zoku c'est la continuation, Hajime no Hippo, faire le premier pas. Hajime le début, Hippo pas, faire le premier pas, Kimetsu no Yaiba, voilà bon. Je vais bientôt arrêter ma vidéo. Donc globalement, il y a aussi des chaînes YouTube pour apprendre. Nihongo no Mori, Tokimeki, Mad vs Japan, Japanese with Amo. Donc je vais m'arrêter maintenant. Et comme vous pouvez le voir, bon, j'ai plein de méthodes pour apprendre le japonais. Je suis toujours en cours d'apprentissage de japonais, je continue toujours mes efforts, je continue toujours de taffer le japonais. Et comme je vous l'ai dit, c'est juste de la régularité. Et je sais qu'un jour, moi, j'arriverai à parler japonais, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de doute là-dessus, j'ai pas de doute, le moindre doute. Et donc, sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis salut, à plus!